Un point intéressant, alors c'est pas vraiment une raison de la baisse, mais ça permet de comprendre vraiment le stress qu'il y a eu sur les marchés, c'est toutes les options financières qu'il y a sur les contrats ETF Bitcoin de BlackRock. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a plus de 2,3 millions de contrats d'options qui ont été échangés sur l'ETF IBIT de BlackRock. Donc on ne parle pas d'achat ou vente simple de l'ETF, mais bel et bien de personnes qui vont acheter ou vendre des options d'achat sur ce dernier. D'ailleurs, ces produits financiers artificiels qui sont créés autour de Bitcoin depuis qu'il y a les ETF, c'est également l'une des raisons de cette baisse. Naturellement, il y a beaucoup plus de volumes qui ne sont pas du volume, je dirais, concret, direct, c'est-à-dire du Bitcoin détenu dans son portefeuille. Ça vient créer autour d'un seul et même Bitcoin un volume bien supérieur sur des paris à la hausse, paris à la baisse, avec des effets de levier, avec des contrats, des options. Et donc naturellement, quand ça dévisse, que ça déboucle et qu'il y a des cascades de liquidation, ça impacte encore plus le prix puisqu'in fine, c'est Bitcoin qui trinque, les mineurs commencent à débrancher leur machine puisque ce n'est plus rentable pour la plupart des gens de miner en dessous des 80 000 $. Ça montre bien non seulement le niveau de stress sur ce produit, et d'ailleurs on met du temps à le voir puisque c'est tous les 15 jours que la difficulté de minage, donc le nombre de puissances informatiques qui sécurise le réseau Bitcoin, est mis à jour. La difficulté qui fait historiquement qu'augmenter recule rarement avec autant de violence. Ça montre tout simplement que beaucoup d'acteurs ont déjà pris la décision d'arrêter de miner car ce n'était plus rentable pour eux.